Rebonjour, chers frères et sœurs. Je commence la lecture, la suite de Jésus en son temps, que nous avons commencé hier soir. Et nous sommes devant la lumière du Seigneur. Et nous sommes seulement à l'introduction, où nous sommes arrivés à la page 226. Et là, nous avions un passage qui nous envoyait à la page 119. Je relis le passage. C'est là une tendance naturelle et touchante, et en des temps proches de nous, le succès fait aux révélations de Sainte Brigitte, de Marie d'Agreda, au récit étonnant de Catherine Emmerich. Vous voyez comment je suis très illuminée. Nous prouve que ce désir n'a pas cessé de grandir dans l'âme des chrétiens. C'est cette tendre exigence qui a fait naître les apocryphes fantastiques, nourris de fables qu'on nomme l'évangile de l'enfance, les actes de Pilate ou évangile de Nicodème, le protévangile de Saint Jacques et d'autres. Ils sont peu soucieux de vraisemblance, les bons rédacteurs de ces contes. Et ils n'ont pas non plus le goût très sûr. Donc c'est à cet endroit. Ils n'ont pas le goût très sûr. Il y a un point qui nous renvoie. On verra plus loin quelques exemples de ce mauvais goût à la page 119. Je continue la lecture. Mais leur foi est incontestablement vive. Et c'est pourquoi le Moyen Âge, époque d'ardeur et de naïveté, les a tant aimés. À la ligne. Grâce à l'art médiéval, ils sont passés dans l'histoire. La légende, ils sont passés dans l'histoire. Point. La légende dorée de Jacques de Varrogine et le miroir historique de Vincent de Beauvais en ont recueilli maintes données, et comme les bâtisseurs d'alors s'inspiraient sans cesse de ces livres, on retrouvera les apocryphes en maintes points de nos églises. Si l'on voit à la mosaïque du grand arc de Sainte Marie Majeure à Rome, ou dans un vitral du Mans, la curieuse scène où Jésus, enfant fait, par sa seule présence, crouler les idoles d'un temps égyptien, c'est à l'évangile apocryphe de l'enfance qu'on le doit. Et si la clôture du chœur de Notre-Dame de Paris nous montre l'étoile des mages portée par un ange, c'est encore ce faux évangile qui est responsable. La lumière est intense. Nous sommes si habitués à trouver l'âne et le bœuf réchauffant l'enfant Dieu à la crèche que nous oublions totalement que cette tradition n'a rien de canonique, que seul
l'apocryphe nous l'a donné. Mieux encore, la liturgie de l'Église catholique célèbre la présentation de la Vierge au temple. Maman, que l'Écriture ne rapporte pas. Et si nous admirons à Venise cette délicieuse scène qu'a peinte d'un pinceau prestigieux, le Titien, c'est au protévangile de Saint Jacques que nous le devons. Tout n'est pas forcément faux dans ces apocryphes légendaires, mais presque tout y apparaît déformé par des cerveaux d'enfants. À la ligne, on comprend assez que, devant tant d'attaques, l'Église, dès ses débuts, ait cherché à dresser autour de ces textes authentiques un rempart inexpugnable. Je continue la lecture. Tous les documents qu'on peut trouver chez les pères des premiers siècles montrent avec quel soin on s'appliquait à discerner parmi les traditions celles qui étaient incontestables de celles qui l'étaient moins. Un manuscrit très curieux, copié au 8e siècle, nommé le canon de Muratori, entre guillemets. Le canon de Muratori, du nom du collectionneur qui les découvrit en 1740 à Milan, recopie la liste des livres que l'Église de Rome tenait pour sacrés aux environs de l'an 180 à l'an 190. Avec beaucoup de précision, il explique qu'il faut rejeter des textes comme le pasteur d'Hermas. C'est le titre. C'est le nom de l'écrivain. Qu'il faut rejeter des textes comme le pasteur d'Hermas, entre guillemets, trop récents et non apostoliques, fermez les guillemets, et les pseudo-épîtres aux Laodiciens et aux Alexandrins, entre guillemets, attribués à Saint Paul pour soutenir l'hérésie de Marcion, fermez les guillemets. Or, ce qui apparaît nettement dans ce texte, c'est que la liste était, dès cette époque, en gros, la même que celle d'aujourd'hui. Les deux groupes fondamentaux, c'est-à-dire 4 évangiles et actes des apôtres d'une part, 13 épîtres pauliniennes d'autre part, y figurent. On peut donc dire sans aucune crainte que 150 ans après la mort de Jésus, l'essentiel des livres qui nous le font connaître était fixé par une tradition critique. Comment cette tradition critique s'était-elle établie? C'est une question dont la réponse est la suivante. La chose est malaisée à dire. Il est probable que, pour les évangiles, chacun a eu autorité dans un groupe de communautés. 2 points. Saint Matthieu en Syrie, Saint Luc en Grèce, Saint Marc à Rome, entretenant des relations amicales. Ces communautés se sont communiquées leurs textes.
De même, chaque église a dû se constituer peu à peu des collections d'épîtres envoyées par les apôtres, Saint Paul en particulier, et qui, bien qu'adressées plus particulièrement à telle ou telle d'entre elles, contenaient des enseignements valables pour toutes au pluriel. Pendant assez longtemps, il n'y eut pas de recueil officiel accepté par toute l'Église et sans doute d'une communauté à une autre, la liste pouvait un peu varier. Mais l'opinion unanime, l'approbation générale, conférant peu à peu à certains textes une autorité indiscutable, la liste s'en établit d'elle-même. Il serait puéril d'imaginer un vote solennel, une sorte de scrutin démocratique en faveur de ces textes, mais bien davantage le plébiscite spontané de génération de chrétiens et spécialement des chefs de l'Église rattachés directement à ceux qui avaient connu Jésus. Au IVe siècle, cette liste est définitivement sûre. Des catalogues en ont été découverts datant de 359, c'est-à-dire de l'an 359, en Afrique. En Afrique, de 363, c'est-à-dire de l'an 363 en Phrygie, Phrygie, c'est une parenthèse, de 367, entre parenthèses, en Égypte, publié par Saint Athanase, fermez la parenthèse, de 382, concile romain du pape Damas, fermez la parenthèse, j'ai la chair de poule. Et la lumière s'intensifie sur moi comme vous le voyez. Quand en 397, à Carthage, le concile que domine la grande figure de Saint Augustin en publie un à son tour, le plus notoire. Il ne fait que sanctionner une tradition ancienne. Et la liste qu'il donne est exactement celle que le concile de Trente, tenu entre 1546 et 1563, c'est-à-dire 1546 à 1563, affirmera en face des protestants. Il y a encore le 1 que je vais citer donc maintenant, qui à cette date existe incontestable le canon chrétien du Nouveau Testament. Ça nous confère un, et je lis après le mot protestant. Je cite au bas de la page, à la seule différence de l'épître aux Hébreux que le concile de Trente attribue à Saint Paul et que celui de Carthage portait comme anonyme, entre parenthèses, ce que font encore les Bibles protestantes, fermez la parenthèse. Voilà là où on nous envoie en référence. Maintenant, nous passons au nouveau sous-titre, le Nouveau Testament. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Nous sommes à l'introduction.
qui va jusqu'à la page, je vous donne ce que nous avons encore à lire. Ça va jusqu'à la page 72 avant de retrouver le chapitre 1 qui est la voix qui crie dans le désert. Donc, ici, nous allons arrêter cette première partie de ce jour 15 janvier pour écourter la vidéo et je passe automatiquement à la deuxième. Et nous sommes devant le Seigneur. Comme vous le voyez, je suis toujours enveloppé par cette lumière qui ne me quitte pas. Elle accompagne la lecture. Nous allons donc ensemble continuer la lecture. Merci Seigneur. Et à vous aussi, merci pour votre attention, peuple africain. Vous avez entendu donc aujourd'hui comment c'est bien écrit ici que les catalogues, je relis ça, des catalogues en ont été découverts datant de 359, c'est-à-dire en 359 en Afrique. Donc, l'Afrique a connu Jésus. L'Afrique a connu Dieu avant tous les mondes créés. Et il est dit aussi de l'an 363 en Phrygie. Nous allons chercher que signifie ce mot Phrygie et où se trouve la Phrygie. C'est un pays ou un continent. Nous allons découvrir. Et on nous dit de 367, c'est-à-dire l'an 367, entre parenthèses, en Égypte, publié par Saint Athanase. Et nous allons chercher Saint Athanase et sa publication en Égypte de l'histoire sainte de Jésus en son temps. Et nous allons retrouver en l'an 382 le premier concile romain du pape Damas que nous allons chercher et retrouver. Et quand en l'an 397 à Carthage, le concile que domine la grande figure de Saint Augustin en publie un à son tour, le notoire, il ne fait que sanctionner une tradition ancienne, c'est-à-dire africaine, tout court, primitive. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique ancienne! Vive l'Afrique primitive! Vive l'Afrique de nos aïeux qui viennent nous raconter l'histoire de notre frère Jésus en son temps. Mes frères et sœurs, on s'arrête là. Et nous disons gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux âmes qu'il aime, et aux âmes qu'il aime aussi, comme l'Afrique. À lui la gloire. Merci Seigneur, merci mon Dieu, d'avoir choisi une pauvre femme pour la nouvelle sortie de ton histoire, en ton temps, celle qui nous a été refusée, toi-même tu viens nous la donner, tu viens nous l'enseigner, puisque nous n'avons jamais appris à lire la Bible en tant que catholique. Toi-même tu as décidé de venir enseigner à ton peuple ignorant de ton histoire réelle.
À Dieu la gloire, mes frères et sœurs. À tout à l'heure pour commencer la lecture du Nouveau Testament. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, spécialisé en économie religieuse. Vous voyez, je ne m'étais pas trompée. Parce qu'en 2006, je m'étais même inscrite à l'université. Oui, par le conseil de mon mentor, M. Laburte. Mais j'avais en main cette langue universelle, ma langue que je voulais défendre. Et nous avons observé qu'il était question que je sois accompagné de quelqu'un d'autre qui ne sait rien de ma langue. Mon mentor m'a dit, on arrête. Parce qu'on va récupérer pour donner à quelqu'un d'autre. Un jour, tu défendras toi-même tes travaux. Mes frères et sœurs, c'est moi qui ai envoyé mon mentor au nord du Cameroun, où se trouve une montagne en pierre, où est écrit les Bikanga, que les Éwondés veulent dire maintenant qu'il y a une tribu Ikan. Cessez de brouiller l'histoire du Cameroun. Vous en avez fait assez comme ça. Laissez-nous vous dire la vérité. Ces gens que vous avez badigeonnés du nom me coûtent. Les fous, ce sont les sages du Cameroun. C'est le peuple de Dieu choisi. Nous sommes l'alpha et l'oméga, nous a dit notre frère Jésus-Christ. Et vous allez le découvrir comme je lis là maintenant. Vous avez entendu. Nous parlons des années 300. Nos générations n'étaient même pas encore rêvées. Donc, il est temps d'écouter Jésus dans toutes les églises africaines. Ouvrez les oreilles. Jésus vient nous enseigner lui-même ce que nous ignorions. Et il nous dit, peuple de Dieu, Benti. C'est ce que veut dire peuple de Dieu. Devenu Bentu ou Bantu, c'est-à-dire nul, néant, sous le joug de la colonisation et la déportation. Le Seigneur a fait la marche avec sa fille, du berceau de l'humanité, en passant par la Chine, c'est-à-dire l'Asie, puisque j'ai été à la rivière où mon père m'avait dit, il faut chercher la rivière qu'on appelle Mokwame Sami. Vous dites que mon père était illettré parce il parlait étonne, mais il pouvait vous réciter cette histoire comme je le fais maintenant. C'est lui qui m'a dit, comme tu pars en Chine là, il faut leur dire de vous, il faut leur demander de te montrer où se trouve la rivière Mokwame Sami, là où se passait la guerre mondiale. Mokwame Sami veut dire les trois branches de la rivière Mekonghe. Mes frères et sœurs, je suis allée à Mekonghe, retrouvé en 1990. Mes frères et sœurs, j'ai retrouvé ce que mon père me disait. 3 pays partagent le Mekong River. Les 6 flèches là, mes frères et sœurs, c'est 6 pays dont je peux parler maintenant avec fierté
que ce sont nos frères de sang. La Thaïlande, où j'ai perdu ma fille. J'ai retrouvé les gens de chez nous, mais j'étais dans les larmes, dans les pleurs. Mais ils m'ont accompagné comme frère. C'était magnifique. L'Inde dont vous parlez, les Noirs sont en Inde. L'histoire est merveilleuse, quoique douloureuse comme chez nous. Oh Seigneur, nous allons écouter le Seigneur. Et je vous dis, mes frères et sœurs, à tout à l'heure, et soyez bénis de cette lumière. Écoutons le Seigneur.